j'ai été nommée par le ministre comme directrice de cet institut. Et ceci a fait que je sois la première femme directrice de l'Institut Pasteur de Tunis. Je rappelle que l'Institut Pasteur de Tunis est une structure qui a une histoire qui remonte à 130 ans, puisqu'il a été fondé en 1893. Donc avec cet historique, l'Institut Pasteur de Tunis, il a 3 missions principales. Il a une activité de diagnostic santé publique, il a une activité de recherche et il a une activité de production de sérums et de vaccins thérapeutiques. J'ai eu la chance d'évoluer dans cet environnement de chercheuses, scientifiques, femmes tunisiennes, mais à l'international, et avoir une certaine reconnaissance par mes pairs de ce que je fais, de ce que je peux développer, de ma façon de transmettre le savoir et les connaissances et la passion, surtout cette passion qui me motive à les nouvelles générations. C'est vrai que la femme et la fille tunisienne a réellement une position assez stratégique, mais en même temps, ces enjeux sont de dépasser ces aspects de genre qui ne sont pas du tout importants à mes yeux au niveau d'une carrière scientifique, parce que de toutes les manières, la science n'a pas de genre, la science n'a pas de frontières, la science, c'est pas des murs vitrés non plus. Il faut juste saisir les opportunités. Je pense que la femme a peut-être une vision qui est plus subtile, donc elle veut aller le plus loin possible. Par exemple, moi, pour les toxines de scorpion, au début, c'était juste leur structure et après je voulais voir leur activité. Et quand on trouve l'activité, on voulait voir le mode d'action de ces molécules. Il ne suffit pas d'avoir une activité, mais comment cette molécule agit. Je pense qu'une femme a cette mentalité et ce pouvoir. En particulier, j'ai remarqué dans la biologie qu'il y avait plus de femmes que d'hommes. Il y a plein de chefs de laboratoire femmes, donc c'est vrai qu'on a une place, je dirais pas privilégiée, mais une bonne place à l'Institut Pasteur de Tunis, et je pense que c'est en général en Tunisie. Dans la recherche, moi, je dirais que la femme, elle est privilégiée parce qu'on a la mentalité un peu des arabo-musulmans ou peut-être orientales, que l'homme ne peut pas se permettre ce luxe, parce que c'est un cursus qui est assez long. Faire une thèse de 5 ans, après une habilitation, et tout ça, ça dure beaucoup de temps. Et les garçons et les hommes veulent travailler le plus tôt possible pour avoir leur argent et tout. Et une femme peut se permettre, soit chez ses parents, qui peuvent subventionner à ses besoins financiers, ou même chez le mari. Parce que moi, j'étais mariée et je faisais toujours mes recherches. J'avais mes enfants et je faisais mes recherches. Femmes et sciences en Tunisie et plus particulièrement à l'Institut Pasteur de Tunis. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire ? Je pourrais dire qu'il n'y a pas de compétition vraiment réelle ou un jugement des femmes de la part des hommes ou le contraire. Au contraire, ici à l'Institut Pasteur de Tunis, notre objectif, qu'on soit homme ou femme, c'est vraiment la science et faire de la bonne science. Et à la limite, si on devait se juger ou bien peut-être être un peu dans la compétition, ça serait par rapport à la production scientifique et non pas pour des aspects de genre ou puisqu'on est femme ou homme. Si vous avez fait peut-être le tour des laboratoires à l'Institut tout à l'heure, je peux parler d'une autre en tout cas, vous allez trouver plutôt majoritairement des femmes que des hommes. De par la nature physiologique de la femme, plus de souffle, plus de patience, elles sont plus perfectionnistes souvent. Et puis la science, c'est ça. Pourquoi la science et la vie? Parce qu'une société qui ne fait pas de recherche et développement est vouée un peu à l'échec. Pourquoi? Parce qu'il faut arrêter à un moment pour un pays de consommer et s'orienter vers la recherche et donc le développement derrière. La Tunisie, dans ce contexte, moi je trouve qu'elle n'est pas mal lotie parce que, d'après les dernières statistiques avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il y a énormément d'innovations, de produits innovants qui sortent de l'université tunisienne et donc des centres de recherche tels que l'Institut Pasteur de Tunis.
Mais après, en matière de valorisation, on va se retrouver parmi les derniers pays en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a une quantité d'innovation, mais derrière, on ne sait pas valoriser. Donc moi, un appel aux jeunes qui nous écoutent, venez vers la recherche. Ce n'est pas un métier désuet, au contraire, la recherche a besoin de vous pour justement faire évoluer donc, le domaine de la recherche, de la science, de l'innovation et donc tout le contexte socio-économique de la Tunisie.